Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir un petit peu le SEO, les changements très rapidement. Si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que je ferais en 2026 grâce au SEO? On va voir que c'est plus compliqué qu'avant, ça c'est sûr, qu'il y a des nouvelles façons de faire, qu'il y a du travail qui doit être fait davantage sur la stratégie SEO, GEO. On va voir tout ça ensemble. Donc premièrement, comme je viens de vous le dire, le constat sur le SEO en 2026, le SEO il a changé. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde utilise les IA pour rechercher ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc. Enfin bon, bref, on sait qu'il a changé. La chose à ne absolument pas faire, c'est faire du SEO comme en 2022, 2023, bourriner avec des mots-clés, se dire que plus on va avoir le mot-clé dans notre texte, plus il y a de chances qu'on se positionne. Ça a été vrai pendant un moment, maintenant c'est plus du tout le cas. Acheter des backlinks à gogo, spammer en gros une page qu'on voulait mettre en avant via des backlinks, etc. Et penser contenu Google First, donc en gros pas expérience utilisateur, et plus comment Google va pouvoir mettre mon contenu en avant. Comment il faut penser maintenant? On passe du SEO/GEO 2026. On va travailler davantage l'intention de recherche avant les mots-clés. On va également rechercher une expertise humaine qui va être essentielle, et aussi du coup le SEO ça devient le search everywhere, tout simplement Google, mais pas que, c'est-à-dire qu'on va rechercher sur tous les canaux maintenant votre marque, votre potentiel site futur. Le concept de 2026 aussi, ne cherchez pas le volume, cherchez la résistance à l'IA, en gros, tout simplement pour dire, même si c'est assez difficile, hein, en gros, essayez de trouver des niches. Là, comme je le disais juste avant, on va pouvoir mettre en avant l'expertise humaine. Et donc, trouver une niche passion et une niche où l'intention transactionnelle, où vous savez qu'il y a un panier moyen qui est quand même assez gros, ça reste essentiel. D'où un petit tips que je vous donnerai désormais, que je peux vous donner d'ores et déjà, c'est que si vous voulez être repris par les IA et avoir un business qui peut davantage être pérennisé en tout cas, c'est de traduire votre site dans plusieurs langues, notamment en anglais, parce que l'IA se base majoritairement aussi sur des sources anglaises. Donc moi je vous dirais de partir déjà sur un site que vous allez pouvoir traduire, même si vous parlez pas anglais, même si vous parlez pas espagnol, j'en sais rien, on s'en fout, le but c'est de traduire et de faire de la masse. Le filtre anti-IA, est-ce que ChatGPT peut répondre à ma place? En gros, ne plus faire de l'informationnel, définition marketing, qu'est-ce que le SEO, je sais pas, qu'est-ce qu'un frigo, enfin des trucs. Vraiment, l'IA peut répondre en 2 secondes. Pareil, calculatrice IMC, elle peut vous en faire une. L'idée, ça va être vraiment de trouver des sujets où l'IA ne peut pas faire, ou alors où l'IA n'est pas fiable. Je vais vous donner un exemple. J'ai créé un site sur le juridique où c'est majoritairement de l'informationnel, mais en fait, comme l'IA ne se tient pas forcément informée au jour le jour de ce qui se fait, ça reste toujours, il y a quand même du trafic qui vient. Moi, sur les 3 derniers mois, j'ai eu plus de 3000 clics, donc il y a quand même de la visite. Et après, l'idée, c'est de savoir, le but du SEO et finalement le challenge qu'on a avec l'IA, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'on va faire avec le trafic qu'on reçoit sur notre site. Et donc des bonnes niches, avis matériel BTP, expérience van life en hiver, l'IA n'a pas de corps, pas d'expérience, ça c'est vrai, donc l'idée c'est de le mettre en avant, un peu comme des blogs à l'ancienne, où vous allez expliquer, pourquoi c'est tel matériau est mieux pour le BTP, etc. Et donc là-dessus, vous pouvez vendre de l'affiliation, vous pouvez vendre du lead aussi, c'est-à-dire du lead, c'est tout simplement quelqu'un qui vient sur votre site, par exemple sur le BTP, qui porte un intérêt tout particulier pour qui vous envoie qui prend contact avec vous sur le site en vous disant moi j'aimerais bien refaire ma maison, tout ça, est-ce que vous auriez un contact d'une personne qui peut m'accompagner, un artisan? Vous dites oui bien sûr, et du coup vous contactez un artisan, vous lui dites moi j'ai un lead chaud pour vous, combien vous allez facturer à ce monsieur? Il vous dit 1005, vous lui dites moi je vous prends 300 € dessus, et hop, si ça convertit, vous avez fait un lead, vous avez converti un lead tout simplement via votre site, via du SEO GEO. L'infrastructure, comment on va faire maintenant pour avoir un site qui performe? On oublie tout ce qui est Wix, Squarespace, il y a moins de flexibilité pour le SEO GEO, tout simplement dans la mise en place de ce que vous allez pouvoir faire sur le site, à savoir déjà gérer le SEO, mettre des balises schéma.org, etc. Je vous conseille largement de passer sur du WordPress, Shopify. J'ai mis aussi Webflow, même si j'ai un peu plus de réticence, parce que juste c'est un outil que j'aime un peu moins. En termes de SEO, GEO, je trouve que ça va encore. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités qu'on peut mettre en avant. Et pareil pour WordPress, Shopify. Franchement, si vous partez sur un petit site classique où vous allez vous mettre en avant votre expérience,
sur du BTP, la peinture, j'en sais rien. Partez sur un WordPress et un thème en tout cas très léger avec GeneratePress ou Cadence par exemple. Enfin voilà, un thème léger en tout cas. La stratégie de contenu, donc pensez quand même SEO first, on parle beaucoup de GEO, mais en réalité il faut penser à SEO, c'est-à-dire que le concept de 2026 d'un point de vue contenu, ça va être vraiment le gain d'information, l'information gain. Qu'est-ce que l'utilisateur va gagner à aller voir sur votre site plutôt qu'à aller voir sur une IA en fait, hein, tout simplement, sachant qu'on sait de plus en plus que Google, avec l'AI Overview qui est actif dans plus de, je sais plus combien de pays, il y a que quelques-uns, que je crois qu'il y a 4 ou 5 pays, dont la France, qui n'ont pas accès à l'AI Overview. On voit très bien sur les stats que l'AI Overview gratte de plus en plus de parts sur les résultats de recherche. Là, on voyait justement une étude d'Ahrefs, là dont j'ai parlé il y a pas si longtemps sur LinkedIn. Il y a moins 53% de clics à cause de l'AI Overview sur différentes thématiques. Donc vraiment, il faut construire une marque. Et donc c'est ça en fait l'enjeu du SEO GEO. Le SEO, ça va être vraiment top pour créer vos pages monnaie, donc service produit. Si vous vendez une perceuse en BTP, et tout l'idée ça va être de créer un cluster thématique blog textuel où vous allez pouvoir dire ma perceuse X20 machin, en fait elle permet de faire ça, moi machin, j'ai pu utiliser et donc ça m'a permis de faire ça, etc. Et donc en fait pour aller dans cette crédibilité là, il faut aussi mettre l'accent sur le GEO et aller chercher du coup des formats multimodal, à savoir de la vidéo, YouTube, Instagram, j'ai mis 2 fois YouTube, Instagram, TikTok, enfin voilà, en gros des plein de canaux comme ça, vidéos différents, et aller chercher des mentions de marque, à la différence des backlinks. Et d'ailleurs les mentions de marque sont plus pris en considération maintenant en GEO, SEO que les backlinks, en tout cas plus en GEO, pardon. C'est d'aller chercher plus des sites où vous allez pouvoir mettre votre nom de marque. Donc elle doit vraiment être unique et vous devez mettre la même partout, plutôt que d'aller acheter des liens backlink à droite à gauche. Donc finalement, si on résume, la stratégie SEO, si je devais reprendre tout de zéro, ce serait de créer vraiment une entité de marque. Ça va prendre beaucoup plus de temps qu'avant pour apparaître comme crédible. Si par exemple je me lance dans la niche du BTP, il y a déjà plein de concurrents. L'idée, ça va être vraiment d'aller chercher du format vidéo, blog évidemment, et tout ce qu'on peut penser autour en multimodal, pourquoi pas des séquences email plus développées. En fait, le SEO vraiment se pense en search everywhere, où on va aller chercher les réseaux sociaux, du mail, etc., etc. Donc voilà, en tout cas pour 2026, si vous voulez lancer un business en SEO, il faut vraiment penser global. Le SEO ne se fait plus uniquement sur Google, mais sur tous les canaux de communication. Et donc voilà, si vous voulez en apprendre plus comme ceci et voir un petit peu des études de cas comme je viens de vous présenter, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe School qui est 100% gratuit, qui est dédié au référencement SEO, GEO, il y a de l'actualité SEO, IA, tout ça tous les jours. Vous avez une petite information pour voir comment la recherche évolue en France et surtout à l'étranger aussi, parce que ce qui arrive de l'étranger va venir en France également, surtout aux États-Unis, Canada, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera dans la description YouTube et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.